Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et normaliser gratuitement vos factures en Niger en utilisant Stock Express. Si vous n'avez jamais utilisé Stock Express, c'est une application gratuite pour la facturation et la gestion de stock. Vous pouvez la télécharger directement depuis notre site stock.click.app. Si vous avez déjà l'application installée, assurez-vous que vous avez au moins la version 2025.5. C'est dans cette version qu'on a ajouté la normalisation des factures en Niger. Vous pouvez la télécharger directement depuis la page d'accueil comme depuis la partie téléchargement. Moi, j'ai déjà téléchargé et installé l'application. Donc, une fois vous avez installé l'application, il suffit juste de la lancer. Donc, je vais lancer Stock Express. Quand vous lancez l'application la première fois, donc il faut créer une base de données. Vous pouvez sélectionner le nom par défaut qui est affiché, comme vous pouvez spécifier votre propre nom. La première étape, donc, c'est de configurer l'application pour qu'elle prenne en considération les paramètres de normalisation. La première chose, il faut choisir le pays, Niger. Ensuite, on a juste la précision des chiffres. Donc, pour les calculs, on choisit 2 chiffres après la virgule. Et pour l'affichage, on affiche des chiffres entiers. Donc, 0 chiffre après la virgule. Dans la partie pièces, dans la méthode de calcul de la TVA, on choisit la deuxième option. Donc, on calcule la TVA à partir de la somme globale. Si vous utilisez les prix en TTC, donc vos prix sont directement en TTC, pas en hors taxe, donc cochez cette option, utilisez le montant TTC ici spécifié manuellement comme une base de calcul pour les totaux. Et dans la partie avancée, pour la méthode de calcul des arrondis, utilisez l'arrondi arithmétique. On sauvegarde. L'étape suivante est de configurer les paramètres pour la normalisation et la personnalisation de la facture. Donc, je vais à l'impression, matériel et point de vente. En bas, on a la partie pour normalisation. Là, on doit spécifier le token. Le token, vous allez le recevoir auprès de votre direction des impôts. Donc, vous contactez votre direction des impôts locale. Ils vont communiquer un token. Donc, il y a deux types de tokens. Il y a des tokens pour les tests et il y a des tokens pour la production. Moi, j'ai un token de test que je vais l'utiliser. Donc, j'ai mon token ici que je vais le copier et le coller ici. Il est toujours possible de protéger votre token avec un mot de passe. Donc, il sera sauvegardé, crypté dans votre disque. Je vais sauvegarder. Maintenant, je vais personnaliser ma facture pour qu'elle affiche les informations normalisation. Donc, vous pouvez consulter, on a d'autres vidéos en détail sur comment personnaliser la facture. Donc, vous pouvez personnaliser soit le modèle par défaut, soit personnaliser spécifiquement pour les factures. Donc, je vais utiliser juste un modèle par défaut. Vous pouvez spécifier aussi l'entête. Mais pour cette vidéo, on s'intéresse beaucoup plus aux informations liées à la normalisation. La première information, c'est dans le corps de la facture. On coche cette option afficher la catégorie de la taxe. Donc, dans chaque ligne, l'application va ajouter la catégorie de la taxe. Et en bas, je vais ajouter le composant qu'il m'affiche les informations de normalisation de la facture. Donc, j'ajoute un composant, je parcours jusqu'à je trouve ce composant. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire pour la personnalisation. Donc, vous pouvez personnaliser d'autres choses selon vos besoins. Mais c'est deux choses qui sont nécessaires pour avoir des factures normalisées. Je vérifie aussi le symbole monétaire. Donc, je
Je vais spécifier CFA. Parfois, quand on change de pays, l'application ne prend pas ça en considération. Donc ça, je peux supprimer, il n'y a pas de centime. C'est tout pour cette partie. On peut aussi configurer la TVA par défaut. Donc je spécifie ici que 19% est TVA par défaut, c'est-à-dire quand j'ai créé un nouveau produit, il va avoir directement cette TVA par défaut. Vous pouvez ne pas spécifier la TVA par défaut et l'application. Et vous allez toujours choisir manuellement. Si vous utilisez le taux de TVA réduit de 5%, je crois, donc vous pouvez toujours l'ajouter ici. Et la dernière étape avant de commencer la vente et l'ajout des produits, c'est de spécifier votre numéro d'identification fiscale. Donc, je vais afficher paramètres société. Donc, je dois spécifier le numéro d'identification fiscale. Et je sauvegarde et c'est bon. On est prêt pour commencer à créer des factures normalisées. Donc, je vais commencer par ajouter, par exemple, deux produits. Je vais ajouter un produit à base de hors taxe et un produit à base de TTC. Donc, je vais spécifier, par exemple, les. Je spécifie B comme catégorie de taxes. Donc pour le prix, je vais baser sur le prix de vente en hors taxe. Donc le prix, il faut qu'il soit un entier. Donc je peux pas spécifier un prix 23,5 parce que ça va causer des problèmes au niveau de normalisation. L'application, quand elle envoie les chiffres aux impôts, elle envoie toujours des chiffres entiers. Donc si vous spécifiez 23,5, l'application va envoyer juste 23. Donc, il y a une partie de montant qui sera supprimée. C'est pour ça qu'il faut toujours spécifier le montant entier. On va ajouter un autre produit. Par exemple, si votre objectif, c'est par exemple d'avoir un prix de vente TTC de 30, donc il faut spécifier 30 comme prix en TTC. Donc, l'application va automatiquement calculer le prix hors taxe. Mais au moment de normalisation, l'application va utiliser le montant, va envoyer le montant en TTC. Donc pour ça, pour ce produit, je vais utiliser le montant hors taxe. J'ajoute un deuxième produit aussi en hors taxe. Je vais pas spécifier de TVA. Je vais par exemple faire ça comme catégorie de taxe A. C'est un produit exonéré par exemple. Je spécifie le prix de vente en hors taxe. Bah, dans ce cas, c'est le même en TTC. Je vais ajouter d'autres produits en TTC. Je peux ne pas spécifier la catégorie de la taxe. Donc, l'application va automatiquement, dès qu'elle voit la TVA, ça va le considérer comme catégorie B, sans TVA exonéré. Donc, je vais pas, par exemple, spécifier la catégorie. Je vais laisser comme ça, juste pour vous montrer. Je spécifie ici le montant en TTC. Je vais ajouter un autre produit aussi en TTC. Vous pouvez ajouter des clients, donc si vous vendez pour des clients précis, ou quand vous pouvez utiliser le client particulier. Je vais maintenant ajouter une facture. Quand on crée une facture,
il y a une chose importante quand on ajoute, quand on spécifie les prix de produits. Il faut pas mixer les produits qui sont calculés à base de TC avec les produits de calcul en log tax. C'est-à-dire que si vous spécifiez ces deux, par exemple, ce produit est calculé à partir de log tax, ce produit est calculé à partir de TTC, ça va causer de problèmes parce qu'au moment de normalisation, l'application signale automatiquement le mode de calcul. Ça veut dire que je vais calculer en octax au TTC, mais au niveau global, pas au niveau de chaque produit. Donc, si vous mélangez, il se peut que ça passe pas. Donc, il faut toujours, pour une facture PCs ou une vente comptoir PCs, il faut à la base, c'est-à-dire qu'il faut pas mélanger. Donc, dans ce cas, par exemple, je vais prendre le lait au fromage. Ça veut pas dire que je peux pas mélanger le produit. Donc, je peux faire le prix et le riz, mais je dois, par exemple, spécifier ici directement le prix en TTC. Je peux modifier ici et mettre, par exemple, 274 directement. Mais je peux pas, par exemple, faire ça en TTC et ici, je spécifie le prix en hors-taxe. Donc, une fois j'ai complété ma facture, donc je peux sauvegarder comme je peux valider directement. Après, une fois la facture validée, donc je peux la normaliser. Voilà, c'est normalisé, donc si j'affiche l'aperçu de la facture. Donc dans les lignes, j'ai la catégorie de la taxe et j'ai les informations de normalisation en bas de page. Et c'est valable aussi pour les ventes comptoirs. Donc tout ce qu'on a dit pour la facture, c'est valable pour les ventes comptoirs. Je valide et je normalise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.